C'est parti pour 4 raisonnements par récurrence par ordre de difficulté. Alors les deux premières sont à connaître sur le bout des doigts car elles sont extrêmement classiques, tandis que les deux dernières sont un peu plus exotiques et vous entraîneront vraiment à vous retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis et chercher sans vraiment savoir à l'avance comment vous allez vous en sortir. C'est parti! Pensez bien à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de chercher et de bien rédiger tout ça. Alors ici, on va s'échauffer avec une petite suite arithmético-géométrique dont on cherche à démontrer la formule explicite à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Alors le raisonnement par récurrence, il faut vraiment que vous connaissiez la rédaction par cœur et qu'ensuite vous adaptiez le raisonnement selon ce que vous voulez démontrer. Parce que c'est typiquement quelque chose où, dès que vous improvisez, ça devient très très vite, très très faux. Alors comment ça se passe? Une récurrence, ça se fait en 4 points. Le premier, c'est d'énoncer la propriété qu'on veut démontrer. Donc pour tout n entier naturel, on pose P de n, la propriété un égale 4 plus 8 fois 3 puissance n. Vient ensuite l'initialisation. Alors l'initialisation, c'est prouver P de n au premier rang. Comme ici n est un entier naturel, l'initialisation se fait à n égale 0. Donc on calcule. 4 plus 8 fois 3 puissance 0, ça donne 12. Parfait, c'est exactement U0. Donc on a prouvé que P de 0 était vrai. Vient la partie un peu plus délicate, l'hérédité. Ici encore, il faut connaître votre rédaction par cœur. Donc, on suppose que P de K est vrai pour un seul entier K fixé. Et notre objectif, c'est de démontrer que la propriété est nécessairement vraie au rang suivant, c'est-à-dire que PK plus 1 est vrai aussi. Alors comment ça va se passer? Alors la première chose à ne surtout pas faire, c'est d'écrire directement que UK plus 1 c'est égal à 4 plus 8 fois 3 puissance K plus 1. Ça n'a pas de sens parce que c'est ce qu'on veut démontrer. C'est la ligne du dessus. Donc on n'a pas le droit de l'écrire dès le début. Si vous écrivez ça, c'est un énorme non, direction, prison. Alors à quoi elle doit ressembler notre hérédité? Eh bien, cette égalité, on veut la prouver. Donc ça va davantage ressembler à ceci. Et à l'aide de l'énoncé et de l'hypothèse de récurrence, il faut réussir à prouver cette égalité. Ce raisonnement, il est plutôt simple dans le sens où on n'a pas le choix. UK plus 1, qu'est-ce qu'on en sait? D'après l'énoncé, c'est égal à 3UK moins 8. Arrivé là, UK, on se rend compte que ça apparaît dans l'hypothèse de récurrence. Donc on peut remplacer UK par 4 plus 8 fois 3 puissance K. Même sans être bien inspiré ici, on est tenté de développer et de regarder ce qui se passe. 3 fois 4, ça fait 12, moins 8 reste 4. 3 fois 3 puissance K, ça fait bien 3 puissance K plus 1. On a prouvé que P de K plus 1 était vrai. On a conclu notre hérédité, mais il ne faut pas oublier de conclure le raisonnement par récurrence dans sa globalité. Par exemple, par le principe de récurrence, on a démontré que pour tout entier naturel n, U de n était égal à 4 plus 8 fois 3 puissance n. Et on encadre notre résultat. Deuxième récurrence, un peu plus difficile, mais tout aussi classique. Alors ici, les fonctions pointent le bout de leur nez, avec une étude de fonctions qui précède le raisonnement par récurrence. Alors ceux qui connaissent bien leur méthode savent à l'avance exactement ce qu'il va se passer. Quand vous avez une étude de fonction suivie d'un raisonnement par récurrence, c'est souvent le même argument qui va revenir et nous débloquer dans notre récurrence. Alors commençons par la question 1. Il faut démontrer que la fonction f définie sur R+ par f de x égale 5x plus 4 sur x plus 2 est strictement croissante sur R+. Première chose dont vous devez vous rappeler, c'est que pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa fonction dérivée. Donc on va étudier la dérivée de la fonction f. Alors pour dériver cette fonction, la première chose qui est appréciée, c'est de prouver pourquoi vous avez le droit de la dériver. Ici, c'est un quotient de fonction dérivable sur R+, sans valeur interdite sur cet intervalle, donc la fonction f est bien dérivable sur 0 plus l'infini. De plus, la fonction f est un quotient, u de x sur v de x. Donc on écrit ce que vaut u de x, ce que vaut v de x, et comme on se souvient de la formule de la dérivée d'un quotient, on écrit aussi ce que vaut u' de x et v' de x.
Et maintenant, on va pouvoir dériver la fonction f. Alors, ne soyez pas des chèvres, connaissez vos dérivés, sinon vous allez vous faire allumer. F', c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Lorsqu'on remplace puis qu'on simplifie, on obtient 6 sur x plus 2 au carré. Et on veut étudier le signe de cette quantité. Bien sûr, R+, 6, c'est une constante, c'est strictement positif. X plus 2 au carré, c'est aussi strictement positif. Donc f' de x va être strictement positif. Qui dit dérivée strictement positive, dit fonction de départ strictement croissante. Donc on vient bien de prouver que la fonction f était strictement croissante sur 0 plus l'infini. Gardez bien en tête ce résultat, il va être extrêmement important dans la récurrence qui arrive. Alors qui dit récurrence dit 4 points. Le premier, j'énonce la propriété que je veux démontrer. Pour tout n appartenant à n, on pose P de n, 0, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 4. Autrement dit, en un seul raisonnement, on va réussir à démontrer que la suite un, elle est décroissante, minorée par 0 et majorée par 4. L'initialisation, elle se fait à n égale 0, car n est un entier naturel, mais pour la faire, on a besoin de calculer u1. u1 qu'on peut calculer à l'aide de u0 et de la relation de récurrence. u1, c'est 5 fois u0 plus 4 sur u0 plus 2. Ça donne 3. On a u0 égale 1, u1 égale 3. Donc on a bien 0 qui est inférieur ou égal à u0, qui est inférieur ou égal à u1, qui est inférieur ou égal à 4. Par conséquent, P de 0 est vrai. Place à l'hérédité. Donc on suppose que P de k est vrai pour un entier k fixé. On veut démontrer que la propriété au rang d'après, P de k plus 1, est aussi vraie. Ceux qui ont l'habitude de ce genre d'exercice, vous devez savoir exactement comment on va s'en sortir, et vous savez à l'avance que la récurrence va être plutôt sympathique. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on part de l'hypothèse de récurrence, et à ces 4 termes, on va appliquer la fonction f. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à f de 0, f de uk, f de uk plus 1 et f de 4. Alors l'argument central ici, c'est que la fonction f, elle est croissante sur R+. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, quand vous avez 4 termes dans une inégalité et que vous leur appliquez une fonction, si la fonction est croissante, elle va conserver l'ordre. Le plus petit va rester le plus petit, le plus grand va rester le plus grand. Si la fonction f avait été décroissante, tous les sens des inégalités auraient été changés. Pourquoi on se fatigue à appliquer la fonction f à tous ces termes? Eh bien en fait, f de uk, quand j'applique la fonction f au terme uk, ça me donne exactement le terme d'après dans la suite, c'est-à-dire uk plus 1. De même, quand j'applique la fonction f au terme uk plus 1, ça me donne exactement le terme d'après dans la suite, c'est-à-dire uk plus 2. Ça ressemble fortement à ce qu'on veut démontrer. Il nous reste à calculer les termes aux extrémités, f de 0 et f de 4. Eh bien, f de 0, c'est égal à 2, c'est bien supérieur ou égal à 0, et f de 4, c'est égal à 4. On a exactement démontré l'inégalité qu'on voulait démontrer. Par conséquent, P de k plus 1 est vrai. On n'oublie pas de conclure notre raisonnement par récurrence dans sa globalité. Par le principe de récurrence, on a démontré que la suite un était décroissante, minorée par 0 et majorée par 4. Troisième récurrence, plus difficile et aussi plus exotique, dans le sens où un élève bien préparé, qui aura fait pas mal d'exercices, aura déjà rencontré les deux premières qu'on a faites plusieurs fois, tandis qu'il est fort possible qu'il n'ait jamais fait cette récurrence-là. Donc c'est vraiment un exemple où on est lâché dans la nature, il faut se retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis, pas avoir peur de tenter des trucs, se tromper, réessayer autre chose, avoir deux, trois bonnes idées pour enfin s'en sortir. Donc ici, on s'intéresse à la suite de Fibonacci pour les connaisseurs, qui est définie par f0 égale 1, f1 égale 1, et chaque terme de la suite est obtenu en sommant les deux termes précédents. Et on veut démontrer par récurrence cette formule un petit peu farfelue. Donc première étape,
énoncer la propriété qu'on veut démontrer. Donc pour tout n appartenant à n, on pose P de n, fn plus 2 moins fn plus 1 au carré égale moins 1 puissance n. Ici, l'initialisation, elle se fait à n égale 0, mais pour la faire, on a besoin de calculer f2. Comme c'est la somme des deux termes précédents de la suite, f2 c'est f1 plus f0, c'est égal à 2. Maintenant, on peut calculer. Pour n égale 0, f0 fois f2 moins f1 au carré, c'est égal à 1, qui est bien égal à moins 1 puissance 0. Donc on a prouvé que P de 0 était vrai. On se fait un peu de place, on va en avoir besoin pour l'hérédité. Donc on suppose que P de k est vrai pour un entier k fixé. On veut démontrer que la propriété est vraie au rang juste après. P de k plus 1 est vrai. Première bonne chose à faire, c'est d'écrire à quoi correspond P de k plus 1. Eh bien ici, c'est la formule fk plus 1, fk plus 3, moins fk plus 2 au carré, est égal à moins 1 puissance k plus 1. On peut tout à fait être désarçonné par cette formule un peu désagréable, mais on a très peu d'infos, il faut avoir des bonnes idées, on n'a pas peur de se tromper, on est parti. Donc à quoi va ressembler notre hérédité? Eh bien, on part du côté qui nous inspire le plus, aussi désagréable soit-il. On sait qu'on a des formules qu'on va pouvoir utiliser pour transformer cette expression, avec pour objectif d'obtenir moins 1 puissance k plus 1. Alors, quelle est la première bonne idée qu'il faut avoir? Eh bien, on sait que dans cette hérédité, il va falloir utiliser l'hypothèse de récurrence. Et dans cette hypothèse de récurrence, il n'y a pas de fk plus 3. Donc on peut être tenté déjà d'essayer de s'en débarrasser. Et comme chaque terme de la suite est égal à la somme des deux termes précédents, fk plus 3, on peut le remplacer par fk plus 2 plus fk plus 1. Arrivé là, deuxième bonne idée, développer. Et pourquoi c'est une bonne idée de développer? Parce qu'on voit apparaître le terme fk plus 1 au carré, qui apparaît aussi dans le terme de gauche de l'hypothèse de récurrence. Alors le reste ne colle pas du tout, mais on sait déjà que, comme on va avoir besoin de l'hypothèse de récurrence, on fait apparaître un morceau de cette hypothèse de récurrence, on va dans la bonne direction. Dans les deux termes restants, il y a du fk plus 2, donc on peut déjà être tenté de factoriser par fk plus 2 pour voir ce qui se passe. Et la dernière bonne idée qu'il faut avoir, c'est d'essayer de simplifier ce qu'il y a dans ces parenthèses. En fait, quand on prend la relation du début, fk plus 2, c'est égal à fk plus 1 plus fk, et donc quand on réorganise cette relation, en fait, on trouve que ce qu'il y a entre les parenthèses, c'est juste égal à moins fk. Une fois remplacé, on se rend compte qu'on est tout proche du membre de gauche de l'hypothèse de récurrence, il y a juste les signes qui ne collent pas. Eh bien, on met un moins en facteur devant toute cette quantité, et là apparaît exactement le terme de gauche de l'hypothèse de récurrence. On peut donc remplacer par moins 1 puissance k, et pour conclure, il suffit de se souvenir que moins 1 puissance k, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 k fois, et donc si vous rajoutez un moins supplémentaire juste devant, ça donne bien moins 1 puissance k plus 1. On a bien prouvé que P de k plus 1 était vrai. On conclut notre récurrence. Par le principe de récurrence, on a bien démontré que pour tout entier naturel n, fn plus 2 moins fn plus 1 au carré était égal à moins 1 puissance n. Dernière récurrence, alors là, c'est du costaud. On cherche à démontrer une inégalité qui est valable pour tout entier naturel n et pour tout réel x positif ou nul, où apparaît d'ailleurs la notation point d'exclamation, qui correspond à la factorielle et dont j'ai rappelé la définition juste en dessous. Alors ceux qui ont quitté le lycée depuis longtemps reconnaissent là le début du développement en série entière de la fonction exponentielle, et avec ça, la démonstration se fait en deux lignes. Mais en terminale, on n'en a jamais entendu parler, donc on démontre ça par récurrence. Alors commençons par poser ce fameux P de n. Il ne faut pas oublier que cette inégalité, on veut la démontrer pour tout réel x positif ou nul. Donc ça doit apparaître dans P de n. Maintenant, faisons l'initialisation à n égale 0. En fait, ça revient à démontrer que la fonction exponentielle, elle est supérieure ou égale à 1 sur r+. Eh bien ça se redémontre très rapidement. En effet, comme la fonction exponentielle est croissante sur r, eh bien pour tout réel x supérieur ou égal à 0, exponentielle de x sera supérieure ou égale à exponentielle de 0, qui est égale à 1. Donc, P de 0 est bien vrai.
Passons à l'hérédité et supposons que P de K est vrai pour un entier K fixé. Autrement dit, on suppose qu'on a cette inégalité pour tout réel x positif ou nul. L'objectif, c'est de démontrer que P de K plus 1 est aussi vrai. C'est quasiment la même inégalité, mais avec un terme en plus. X puissance K plus 1 sur factoriel K plus 1. Arrivé là, on peut tout à fait être bloqué, parce que en l'état, cette inégalité est difficile à démontrer. Quelque chose qu'on peut potentiellement démontrer plus facilement, c'est qu'une quantité est supérieure ou égale à 0. Et donc là, la bonne idée à avoir, c'est de tout rassembler, par exemple à gauche de l'inégalité, et de démontrer que ce qu'on obtient est supérieur ou égal à 0. Dans cette optique, on pose la fonction f définie sur R+ par f de x égale exponentielle de x moins tout ce qu'on avait à droite de l'inégalité. Et pour démontrer que p de k plus 1 est vrai, il faut démontrer que cette fonction est supérieure ou égale à 0. Alors, on n'est pas bien plus avancé parce que prouver qu'une fonction est positive, c'est pas forcément évident. Quelque chose qu'on arrive à étudier plus facilement, ce sont ses variations. Et potentiellement, après, on pourra en tirer des infos intéressantes. Donc, on va commencer par étudier les variations de f en étudiant le signe de sa fonction dérivée. Je sais qu'elle n'a pas l'air très appétissante, mais elle se dérive très facilement. Quand je dérive la fonction exponentielle, je retombe sur la fonction exponentielle, et après, ça revient simplement à dériver des puissances de x. X carré devient 2x, x au cube devient 3x au carré, x puissance k devient k fois x puissance k moins 1, etc. Cette dérivée, on peut encore la simplifier un petit peu. 2 sur factoriel 2, 3 sur factoriel 3, k sur factoriel k plus 1 sur factoriel k plus 1, tout ça, ça se simplifie. En effet, quand on écrit factoriel k sous la forme d'un produit, k fois k-1 fois k-2, etc., on se retrouve avec une fraction avec du k au numérateur et au dénominateur qui se simplifie. Il ne nous reste alors que 1 sur factoriel k-1, et notre dérivée vaut donc finalement ceci. Et ça doit vous rappeler quelque chose. Ça ressemble fortement à notre hypothèse de récurrence. Petit rappel. Notre hypothèse de récurrence nous dit que pour tout réel x positif ou nul, on a cette inégalité. Maintenant, notre fonction dérivée, elle vaut ça. C'est exactement la même chose que l'hypothèse de récurrence, mais avec tout rassemblé d'un côté. Et donc, f' de x est supérieur ou égal à 0. Qui dit dérivée positive dit fonction croissante sur R+. Donc pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Après calcul et simplification, f de 0, eh bien c'est égal à 0. On a donc une fonction qui est croissante et telle que f de 0 égale 0. Eh bien sur R+, cette fonction elle est donc positive. Et quand on réarrange cette expression, on trouve bien finalement l'inégalité qu'on avait à démontrer, et donc P de K plus 1 est vrai. En conclusion, on a bien démontré que cette inégalité était vraie pour tout entier naturel n et pour tout réel x positif ou nul. C'était pas du gâteau, hein.